Aujourd'hui, on se prépare pour le grand changement. On repart une nouvelle saison au travail, on se retrousse les manches et on retrouve la motivation de se concocter les plus beaux lunchs. Je t'invite à préparer la plus fraîche et la plus locale des boîtes à lunch, la boîte à lunch 100% jardin. Prends tes outils, on part et on récolte. Salut tout le monde, bienvenue à ce 23e rendez-vous du balado Le goût du jardin. Je suis Dan Brisebois et je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour jaser d'un moment de l'année bien spécial, la rentrée scolaire. Avec moi, j'ai Sophie Descoteaux. Salut Sophie! Salut Dan! Et notre ami Fred est absent car il est occupé avec une panne d'électricité au moment où on enregistre cet épisode. Et si vous avez aperçu, ça fait 3 épisodes de suite qui manquent parce qu'on a enregistré les 3 épisodes sur la même journée. Alors, c'est un petit secret du monde des balados. Alors, Sophie, tu vas nous apprendre à bien utiliser les ressources du jardin pour venir pimenter la boîte à lunch de toute la famille et rendre la nouvelle routine très excitante. Et par la suite, je vais aussi pimenter tout le monde en sautant dans les piments forts. Je vais casser la première règle du club piment et je vais parler du club. Et des piments chichito. Allons-y. Salut, j'espère que tu as passé un bel été les mains dans la terre. Et oui, septembre s'en vient. C'est le mois du grand retour à la routine, de la rentrée scolaire, du retour plus sérieux au boulot. Bref, le retour des fameux lunchs et du casse-tête qui vient avec. Mais attends une minute. Range pas ton enthousiasme au placard avec tes shorts de plage et ton maillot de bain. Parce que le mois de septembre, pour nous les jardiniers, c'est le mois de l'abondance absolue. Personnellement, je trouve que le jardin de septembre me simplifie vraiment la tâche avec les lunchs. Il y a tellement de légumes, tellement de couleurs que ça devient super facile de composer les boîtes à lunch. C'est presque une œuvre d'art. Dan, c'est quoi ta situation, toi, avec les boîtes à lunch à la rentrée scolaire? T'es motivé ou t'es pas motivé? Je dirais que dans notre famille, on n'est jamais 100% motivé pour les boîtes à lunch. Mais c'est vrai que en septembre, il y a des beaux légumes et ça rend ça un peu plus facile, surtout avec les carottes qui sont encore délicieuses. Si tu cherches la motivation, Dan, sache qu'avec un jardin, tu n'auras pas à chercher bien loin, comme tu peux voir. Je suis persuadée que ton potager déborde en ce moment, que tes plants de tomates croulent sous le poids des fruits, puis que tes courgettes sont grosses comme des dinosaures. Aujourd'hui, on se prépare pour le grand changement. On repart une nouvelle saison au travail, on se retrousse les manches et on retrouve la motivation de se concocter les plus beaux lunchs. Je t'invite à préparer la plus fraîche et la plus locale des boîtes à lunch, la boîte à lunch 100% jardin. Prends tes outils, on part et on récolte. Pour le plat principal, je te suggère 2 options selon la météo. Donc, l'option numéro 1, la salade. Si le soleil cogne encore le midi, oublie la laitue qui va flétrir dans le fond de ton plat en plastique. Coupe de grosses tranches de tes tomates multicolores. Ajoute des cubes de concombres hyper croquants, ceux que tu as cueillis hier soir, et des lanières de poivrons doux. Ne mets pas la vinaigrette tout de suite. Apporte ton petit pot d'huile d'olive et de vinaigre balsamique à part. Et surtout, n'oublie pas de rajouter une tonne de ton basilic frais. L'option 2, le bol de grains aux légumes rôtis. Donc, si la journée s'annonce plus fraîche, on passe en mode réconfort. La veille, allume ton four. Prends tes courgettes, tes premiers oignons, des cubes de courges si tes variétés hâtives sont prêtes, et pourquoi pas quelques carottes. Coupe-moi tout ça. Enrobe de sel, de poivre, d'un filet d'huile d'olive et d'une bonne poignée du thym de ton jardin. Fais rôtir au four jusqu'à ce que les légumes soient tendres et légèrement grillés. Le matin, mélange les légumes tièdes ou froids avec du quinoa ou de l'orge, puis ajoute quelques graines de tournesol. C'est nourrissant, c'est sain et ça vient de chez toi. Maintenant, on va passer en mode collation. Qu'est-ce qu'on glisse autour du plat principal? Parce qu'une bonne journée de travail ou d'études, ça demande de l'énergie et on a tous besoin de grignoter vers 15 heures. Au lieu d'acheter des sacs de croustilles ou des craquelins transformés, va faire un tour du côté de tes plates-bandes. Remplis un contenant avec des tomates cerises, des mini-concombres libanais ou des radis de fin de saison. C'est frais et ça se mange sans faim devant ton écran d'ordinateur. Pense aussi au fameux pain aux courgettes ou aux muffins. Bref, tu prendras bien le moule que tu préfères.
Tu ne sais plus quoi faire de tes courgettes géantes? Ben, c'est le temps de cuisiner un pain ou des muffins aux courgettes et au chocolat, aux courgettes et limes, aux courgettes et carottes, bref, amuse-toi. La courgette apporte un moelleux incroyable sans qu'on en détecte le goût. C'est la collation parfaite pour l'après-midi. Tu peux même en faire 3 et les congeler pour les semaines à venir. Tu me remercieras plus tard. Dan, qu'est-ce que tu manges en collation aujourd'hui? Peux-tu nous inspirer? Moi, j'aime toujours les petits raviolis blancs qu'on cultive. Ils sont vraiment délicieux, plus les radis puis des carottes. Mais quelque chose que je mange souvent comme collation, c'est juste, je prends une tête de laitue puis je la mange comme ça. Une salade personnelle sans vinaigrette. Merci pour tes trucs. Et finalement, ben, il faut quand même pas oublier de s'hydrater. Il n'y a pas juste tes légumes qui ont soif. En septembre, on profite des dernières herbes aromatiques avant les premiers gels. Tu as sûrement de la menthe qui a envahi un coin de ton jardin ou peut-être même de la verveine, de la mélisse ou de la sauge. C'est le temps d'essayer ça. Le matin, dans ta gourde, jette quelques glaçons ou des cubes de concombre gelés si tu as écouté l'épisode 20, 2 ou 3 fraises d'automne écrasées si tes plants produisent encore, et une bonne branche de menthe ou de basilic thaï. Remplie d'eau fraîche, tout au long de la journée, ton eau va prendre un parfum subtil et rafraîchissant. C'est tellement chic que tu vas te croire au spa même si tu es coincé dans le trafic ou en réunion budgétaire. Tu vois, préparer sa boîte à lunch avec les trésors que ton jardin t'offre en septembre, c'est pas juste une corvée de plus. C'est une façon de prolonger ton été. Manger le fruit de son propre labeur au milieu d'une grosse journée, ça n'a pas de prix. Ça te permet de te reconnecter avec le rythme des saisons et franchement, ça goûte tellement meilleur. Alors ce soir, au lieu de te prendre la tête et de te demander machinalement ce que tu manges dans ton lunch demain, prends ton plus beau panier, sors dans ton jardin, regarde ce qui est prêt, puis laisse-toi inspirer. Si tu cherches des idées pour les lunchs des enfants, je t'invite à aller écouter l'épisode 4 où je t'ai donné des trucs pour faire manger des légumes aux enfants sans se battre. C'est faciliter un peu la tâche dans le brouhaha de la rentrée, c'est permis, non? Je te souhaite une bonne rentrée, de belles récoltes et surtout, bon appétit! Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. À la ferme, ça fait plus de 20 ans qu'on cultive de l'ail et on récolte environ 25 000 bulbes d'ail chaque année. Et on a appris 2 ou 3 choses en cours de cette route qu'on veut absolument partager avec toi. C'est pour ça qu'on a créé notre grand guide sur la culture de l'ail, un outil complet pour t'aider à réussir ta récolte à la maison. Ce guide va t'apprendre à choisir parmi les différents types d'ail, à savoir exactement quand planter à l'automne et comment repérer les signes idéaux pour récolter en juillet. Tu vas aussi découvrir tous les secrets du séchage pour maximiser la conservation de tes bulbes tout au long de l'année. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/balado. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes, échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio pour réserver ta part de récolte. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Et maintenant, je vais vous parler d'un légume que vous n'allez probablement pas mettre dans la collation de la plupart de vos enfants, parce que c'est la saison des piments forts. Cette année, on lance le Club Piment. Avec le Club Piment, tu peux t'inscrire pour recevoir 2 kilos de piments forts à récupérer directement à la ferme ou on peut les expédier chez toi. Dans le Club Piment, il y aura de vraies bombes piquantes, mais certains piments seront plutôt doux aussi. Et c'est justement de ça dont je voulais te parler aujourd'hui,
le piment chichito. Ce sont des piments verts qui deviennent rouges sur le plant, mais en général, on mange les chichitos quand ils sont encore verts. Ils ont une peau très mince et sont fantastiques à faire sauter à la poêle. Comme je te disais, ils ne sont pas très piquants. Enfin, pas tous. Le truc avec le chichito, c'est que de temps en temps, on tombe sur un fruit assez fort. C'est toujours un petit jeu d'hasard quand on le met dans sa bouche. Et Sophie, est-ce que tu es aussi un amateur des chichitos? Pas encore. Il va falloir que tu m'inities. Mais là, je t'ai entendu dire qu'ils sont pas très piquants. Alors, tu viens de piquer un peu mon intérêt, mais à ce que tu viens de dire, il faut que je tombe sur le bon, c'est ça? C'est ça. Ou peut-être sur le mauvais. Alors, tu peux faire sauter les chichitos à la poêle ou les rôtir au four. Arrose-les d'un filet d'huile et ajoute un peu de sel. Quand ils commencent à flétrir, à dorer un peu, c'est le moment de les servir. Apporte-les sur la table pendant qu'ils sont encore chauds. Bien sûr, tu peux les intégrer à d'autres plats, mais les chichitos rôtis, c'est vraiment la meilleure façon de les savourer. Le piment chichito, comme tous les autres piments, est sensible au gel. Commence tes semis à l'intérieur au début d'avril et laisse-les grandir pendant environ 8 semaines avant de les transplanter dehors. Tu peux les planter à environ 30 cm d'intervalle dans des rangées espacées de 60 cm. En général, les chichitos produisent beaucoup de fruits par plant et ils prennent un certain temps pour passer du vert au rouge. J'ai toujours aimé les piments chichitos, mais c'est quand Camilla et Kala, 2 membres de la ferme Tournesol, ont commencé à en parler passionnément et à en faire pousser dans leur propre jardin que je me suis dit qu'on devrait absolument produire ces semences chez Tournesol. Les piments sont originaires de la Mésoamérique, où les agriculteurs autochtones ont domestiqué les piments sauvages pendant des milliers d'années. Après l'arrivée des Européens dans les Amériques, les marchands maritimes portugais et espagnols ont propagé la plante sur les routes commerciales mondiales. Les marchands portugais ont introduit le piment au Japon par Nagasaki au milieu du 16e siècle. Au fil des siècles, la sélection locale a délaissé le piquant intense pour privilégier une saveur douce et une peau mince, idéale pour la friture et le grill. Le piment chichito est né entre le 17e et le 19e siècle. Son nom combine les mots japonais pour lion et piment, en référence à son extrémité plissée et bosselée qui ressemble à une tête de lion. Sophie, quand tu regardes un piment chichito, est-ce que tu vois ce visage de lion? Je suis pas certaine de voir le visage de lion, mais peut-être en plissant un peu les yeux. Et moi non plus, mais je laisse aux auditeurs de voir s'ils peuvent voir les lions dans les chichitos. Le piment chichito est devenu populaire en Californie à la fin du 20e siècle et sa popularité s'est depuis étendue partout en Amérique du Nord. On a obtenu nos semences de chichito de chez Breakers Creek et on produit nos propres semences depuis quelques années maintenant. Si tu veux récolter tes propres semences de piment chichito, tu dois laisser le fruit mûrir complètement sur le plant jusqu'à ce qu'il devienne bien rouge. Ensuite, coupe le fruit en deux et récupère les semences. Fais-les sécher pendant 2 semaines, puis glisse-les dans une enveloppe bien identifiée. Si tu fais plusieurs variétés de piments à côte, il se peut qu'il y ait des croisements dans les générations futures, mais probablement pas beaucoup. Et de toute façon, tous les fruits resteront délicieux à manger. Si tu veux te joindre au Club Piment et recevoir de beaux chichitos, rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/Club Piment pour t'inscrire. Tu pourras choisir de venir les chercher à la ferme ou de te les faire livrer directement chez toi. C'est une belle histoire de piment, ça, Dan. Merci, Sophie, pour tes belles idées de boîte à lunch 100% jardin. Merci à toi, Dan, pour la belle histoire du piment chichito. Je vais peut-être m'amuser à trouver le moins piquant. Un merci tout spécial à Molly Brisebois pour la réalisation et le montage qui nous permet de t'offrir ces échanges chaque semaine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine! Bonne semaine!